Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit point sur ce qui se passe sur la volatilité implicite. Donc on regardera le VIX qui nous apporte un certain nombre d'informations assez intéressantes. Ensuite, on fera un point technique sur ce qui s'est passé cette semaine sur l'indice Nasdaq 100. Et on terminera par un update sur l'Eurostoxx 50. Donc si on commence par l'analyse du VIX, donc là vous voyez sur le graphique du haut le S&P 500 et sur le graphique du bas le VIX. Donc ce que nous dit cet indice de volatilité implicite, c'est qu'on n'est pas encore dans un mouvement réellement de panic selling. On voit qu'un panic selling, c'est ce qu'on a vu en 2015, donc ici, et ce qu'on a vu également en février de cette année. C'est-à-dire un pic de volatilité implicite assez marqué sur des niveaux dépassant la zone des 30. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'en dépit d'une correction qui est maintenant à peu près similaire à celle qu'on a connue au mois de février, on n'a pas eu de pic de volatilité similaire, ce qui veut dire qu'en fait le marché n'est pas en panique totale. Donc pour moi, c'est un élément assez mitigé, dans la mesure où généralement un vrai point bas de marché se fait avec des pics de vol au-delà de 30 sur le VIX. Donc quand on regarde ce graphique-là, ok, on a eu une correction qui est déjà très significative, un marché qui commence à être survendu, un marché qui a touché, je vous parlais il y a 2 semaines de la zone des 2600-2650, donc on a touché le haut de ce range cette semaine. Donc on peut éventuellement avoir des phases de rebond technique, on a commencé à en voir une hier, mais d'un point de vue moyen terme, j'ai pas de forte conviction comme quoi la correction est déjà terminée. Voilà, donc petite survente du marché, mais pas vraiment de point bas majeur en perspective. Si on regarde également ce qui s'est passé sur le Nasdaq 100 cette semaine, donc ce qu'on peut voir, une détérioration technique, poursuite de la détérioration technique, avec début octobre, le franchissement d'une droite de support ascendante. 2, on est venu toucher une zone de support assez importante à 7000, puisque ça correspond à la fois à la moyenne mobile 200 jours haussière, et à cette droite de support chartiste assez importante, également autour de 7000. Donc ce qu'on peut voir, c'est que non seulement on est revenu à la tester cette semaine, mais en plus on l'a cassé. On l'a cassé, on est venu directement toucher le premier Fibonacci à 23,6 de toute la hausse, enfin 23,6 de retracement de tout ce mouvement haussier depuis 3 ans. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à court terme, on a une tentative de rebond technique sur cette zone des 6800 points, mais au-delà d'une éventuelle phase de rebond technique qui peut durer plus ou moins longtemps, le risque, c'est de replonger derrière et d'aller retoucher le 38,2. Donc tout ça, ça nous formerait, surtout si on a un rebond, ça nous formerait éventuellement une espèce de head and shoulder top, donc tête-épaule, et puis derrière, on repart à la baisse et on revient toucher la zone des 6250 à peu près, ce qui correspond à la fois au point bas de début d'année et au 38,2 de retracement. Donc idéalement, voilà ce que j'aime, voilà ce qui me paraît le plus probable, au-delà d'éventuels rebonds techniques, une poursuite de la correction. Si on regarde maintenant le point figure, deuxième signal intéressant de baisse. Donc là, on voit premier, ce qu'on appelle un double bottom sell signal, deuxième cette semaine. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour la première fois depuis très très longtemps, depuis 2016, on a 2 double bottom consécutifs avec une target baissière qui apparaît, qui est assez basse, qui est à 5982. Donc c'est pas une indication comme quoi on va sur direct à 5982, mais ça laisse, augurer d'une poursuite de la correction sur des niveaux à peu près de 6000. Voilà, donc ça devient un risque significatif. En termes de probabilité, la probabilité d'avoir une poursuite de la baisse augmente. Si on passe maintenant sur le graphique de l'Eurostoxx 50, donc là je vous ai également mis un petit update du point figure que je vous ai déjà montré il y a quelques semaines. Donc pour rappel, on avait en point figure une target baissière assez claire à 3071 que je retrouvais sur plusieurs points figure. Ce qu'on peut voir, c'est que cette target est maintenant proche, on l'a quasiment atteinte, on allait à peu près à 1% de cet objectif cette semaine. Donc c'est pas une indication haussière.
Par contre, ça veut dire que en cas de poursuite, si on a une reprise de la tendance baissière à court terme du marché sur des niveaux de 3070, au moins ça vaut le coup de couper des shorts et voire éventuellement de tenter un trading buy sur ces niveaux-là. Voilà, donc un outlook qui reste toujours négatif en point de figure, avec éventuellement tôt ou tard des possibilités de rebond technique, probablement courant novembre. Si on regarde maintenant les Fibonacci, donc là je vous ai mis les retracements de la hausse 2016-2017. Donc on voit qu'on a eu au mois de février atteinte du premier support Fibonacci, rebond technique assez important. On est venu toucher cette semaine le deuxième support à Fibonacci à 50%. Et éventuellement tentative de rebond qui s'amorce à l'heure actuelle. Le risque à plus ou moins long terme, c'est de venir toucher le troisième, le 61,8 qui est le plus important. Donc ça donne un peu ça permet d'évaluer le risque en cas de poursuite de cette correction. Donc là on voit en point figure on a 3070 et en Fibonacci on a 3030. Donc tout ça, en fait, ça nous donne un risque de correction assez modéré par rapport au niveau actuel. Donc on n'est plus sur des phases où on peut attendre un major sell-off en Europe. Donc on voit que le marché est quand même commence à être survendu, commence à être assez négatif en termes de sentiment. Également, petit commentaire assez intéressant, c'est la zone des 3800. Pour mémoire, c'était la zone de breakout qu'on avait connue fin 2016. Donc généralement, ce qui se passe quand le marché revient sur des zones de résistance ou de support assez importantes dans le passé, on a toujours des petites hésitations. Donc ce qui me fait dire qu'a priori, on devrait avoir au moins une tentative de rebond, même en cas de poursuite de la baisse à court terme, à partir de la zone entre 3100 et 3030. Excellente journée de trading et très bon week-end à vous.